Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler scanner mobile avec la version de Fujitsu, le ScanSnap iX100, qui est un appareil Wi-Fi qui permet de scanner à partir d'un ordinateur ou d'une tablette. Ce scanner ne dispose pas de mémoire interne et ne fait qu'une seule page. Un seul côté de la page, il faut retourner bien sûr pour avoir le verso. Dans la boîte, tout est bien organisé. Vous avez le scanner par lui-même, un manuel, un câble USB de type micro USB qui va permettre soit de scanner en direct avec un ordinateur, soit de recharger la batterie. Le scanner par lui-même est extrêmement petit. Comme vous le voyez, et plutôt léger. Sur le côté, on trouve le port micro USB pour la recharge, quelques indications sur le dessous. À l'arrière, le bouton pour activer le Wi-Fi et réaliser un appairage WPS si vous avez un appareil mobile qui en dispose. Pour l'allumer, il suffit d'ouvrir le capot. La partie avant allume automatiquement le scanner. Il faut bien sûr allumer le bouton de Wi-Fi à l'arrière pour qu'il se lance. Voici une vue d'ensemble du scanner, le bouton bleu et les indicateurs. Il faut ensuite passer directement sur un appareil iOS avec l'application gratuite. Pour cela, là, on va utiliser une connexion ad hoc, c'est-à-dire directement entre l'appareil mobile et le scanner. Pour cela, il faut se connecter au réseau Wi-Fi généré par le scanner, le mot de passe étant situé sur l'étiquette en dessous de l'appareil. Le mode ad hoc permet de se connecter au scanner si on n'a pas de réseau Wi-Fi à disposition. Il faut savoir qu'il est par contre parfaitement capable de rejoindre un réseau Wi-Fi, voire plusieurs, puisqu'il est capable d'en mémoriser jusqu'à 5. Et à partir de là, vous n'aurez pas besoin de vous connecter à son réseau Wi-Fi, il rejoindra le réseau Wi-Fi. L'icône du Wi-Fi est passée en vert, c'est-à-dire que l'appareil et le scanner sont bien en communication. Il n'y a plus qu'à ouvrir l'application ScanSnap. Il va détecter très rapidement l'appareil. Seul le premier appairage nécessitera de taper le mot de passe qui, encore une fois, est stocké sous le scanner. La connexion se fera ultérieurement de façon automatique. Il ne reste plus qu'à glisser une feuille sur l'avant et on appuie soit sur le bouton bleu du scanner lui-même, soit sur celle de l'application. Le passage des feuilles est très rapide. Encore une fois, il s'agit d'un seul côté de la page, vous la voyez apparaître automatiquement, et on va faire le verso. Par défaut, l'application fait une saisie multipage, mais on peut à tout instant appuyer sur le bouton quitter pour scanner un document indépendant. C'est nettement plus pratique que de récupérer des fichiers qu'il faut ensuite joindre. En cas de manque d'espace, on peut relever le capot à l'arrière, ce qui permet de faire revenir la page à condition que le document soit un document souple. On scanne ici en 600 dpi, ce qui est quand même, et en couleur, ce qui est quand même très rapide. Quand le scan est terminé, il suffit d'appuyer sur quitter, le fichier est automatiquement enregistré à la date du jour. Si on passe en mode visualisation, on va pouvoir voir les différentes pages. On peut appliquer une rotation le cas échéant. Ici, je referme le scanner qui s'éteint en quelques secondes. Je vais donc faire une rotation, je peux supprimer des pages et je peux également renommer le document. Si je quitte l'application et que je relance, le scanner sera désormais directement reconnecté et prêt à numériser.
L'application dispose de quelques réglages accessibles dans la page de configuration. Vous remarquez en bas l'indicateur de batterie. Donc là, on a le format de fichier qui est par défaut du PDF. On peut choisir de le laisser détecter le côté noir ou blanc, couleur ou gris. On peut imposer un format également, gérer la qualité de numérisation. Là, ici, bien sûr, on n'a pas accès au recto verso, la taille du papier, ignorer les pages qui semblent blanches et imposer éventuellement un format de papier. Je vais faire un scan en qualité supérieure. Et je peux désormais envoyer le fichier, s'il me convient, dans une autre application, l'imprimer ou l'envoyer par mail. Il est parfaitement possible de réaliser 2 captures en même temps pour des petits objets, carte de visite et ainsi de suite. On appuie sur scanner, il va passer en un seul passage les 2 documents et les traiter de façon indépendante. Donc là, il attend, je vais lui dire que j'arrête là. Et si j'ouvre mon document, je vais trouver 2 pages ayant respecté le format de chacune. Le plus gros des réglages, notamment pour rejoindre les réseaux Wi-Fi, se fait directement à partir d'un ordinateur. On va lancer le paramétrage. Il faut bien sûr activer le Wi-Fi sur le scanner et le raccorder en USB pour la première fois. Il va rechercher tous les réseaux Wi-Fi à disposition. Si vous réalisez un filtrage par adresse MAC, le logiciel permet d'accéder à celle du scanner en appuyant directement sur la zone ici adéquate. Vous avez l'adresse à rentrer dans votre routeur. Une fois que c'est fait, on sélectionne le réseau Wi-Fi. On tape bien sûr le mot de passe qui sera stocké dans le scanner et on le laisse se connecter. Il sera possible de refaire le même réglage à partir d'autres réseaux, ce qui fait que votre scanner va instantanément se connecter au réseau de votre bureau, au réseau de votre domicile et vous permettre de scanner sans même utiliser la connexion ad hoc. Il est possible de scanner de façon sans fil à partir d'un ordinateur Mac, mais on ne peut mémoriser qu'un seul ordinateur sans fil. Par contre, vous pouvez mémoriser plusieurs clients iOS, donc ça c'est pas un problème. À partir de là, c'est un scanner comme les autres scanners ScanSnap et il passe par le gestionnaire qui va permettre par exemple ici d'envoyer un document directement sur Evernote. Voici le document recto verso. Les paramètres seront les mêmes et si je souhaite me connecter en sans fil, là, je vais fermer le scanner et je vais le rallumer. L'icône devient grise. Un clic droit me permettra d'utiliser connexion sans fil. Le scanner est directement reconnu. Il me faudra taper le mot de passe de connexion scanner et à partir de là, ça sera mémorisé. Je n'ai plus qu'à lancer directement la numérisation. Alors qu'est-ce que ça donne? Un petit comparatif entre l'Iriscan Pro que j'ai déjà présenté et le X100. Déjà au niveau volume, il y a une très nette différence, mais le principe de fonctionnement n'est pas identique. Le ScanSnap s'allume beaucoup plus vite et met en route son Wi-Fi également bien plus vite, mais il est incapable de scanner sur une mémoire interne et il aura de toute façon besoin d'une connexion avec un appareil iOS pour fonctionner. Heureusement, le temps de lancement est très rapide. D'un autre côté, l'Iriscan Pro a juste besoin d'être allumé et déplié afin de réaliser le scan. On aura juste éventuellement à changer les paramètres avec le panneau de contrôle direct. Il n'y a à allumer le Wi-Fi
que si l'on souhaite ensuite récupérer les documents sur un appareil mobile. Et c'est là que le bas blesse, car le lancement du Wi-Fi, ici en temps réel, est extrêmement lent. Il faut attendre que la lumière du Wi-Fi devienne bleu fixe. Avec le scan Snap, on visualise directement les documents qui sont en multipage par défaut, ce qui n'est pas le cas de l'Iriscan, qui est également plus long à mettre en œuvre et plus lent à la numérisation. Les deux scans seront réalisés en 600 dpi. Ici on repart de zéro, j'ouvre le capot, j'attends que la lumière soit prête, j'allume le Wi-Fi, je lance mon appareil mobile que je connecte ou pas au scanner en fonction de la configuration réseau que j'ai à disposition. Le Wi-Fi est prêt, je n'ai plus qu'à insérer ma feuille et à scanner. Ici je lance directement le scan à partir de l'appareil mobile. Comme vous le voyez, le passage de la feuille est plus rapide. Il s'agit donc de deux appareils de fonctionnement pas tout à fait identiques et tout dépendra des besoins que vous avez. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!